Le plus grand voleur de temps en Afrique, c'est l'école. Le plus grand voleur de temps en Afrique, c'est l'école. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. La vidéo que je vais partager avec vous aujourd'hui risque de complètement bouleverser votre mindset, mais de manière positive. C'est ça le bon côté des choses. Alors soyez très attentifs car la personne qui va nous servir aujourd'hui de mentor, c'est le coach Simon Ouedraogo. C'est parti. Aujourd'hui, de ce qu'on a appris, c'est le seul moyen, la seule voie pour devenir quelqu'un dans la vie. Comment quelqu'un qui ne va pas à l'école peut réussir? Donc si vous dites ça, c'est imposer une volonté. C'est pas la seule voie. Et d'ailleurs, même c'est la voie la plus risquée. Mais pourtant, vous êtes allé loin à l'école, au fait. Oui, mais moi, quand le médecin prend 7 ans pour devenir docteur, c'est pas en 7 ans qu'il soigne le malade. Sinon, il va le tuer. C'est en 2 minutes, 3 minutes. Donc, nous sommes allés à l'école pour sauver nos petits frères, pour sauver des générations. Nous, on part à l'école pour sauver des générations. Oui, quand dans une famille, il y a un gars qui a master, tout le monde n'a même plus obligé d'avoir BBC. Mais si le gars avec son master, il n'a pas eu de boulot. C'est que c'est un faux master. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pourquoi, quand j'ai découvert que le plus grand voleur de tous les temps, c'est celui qui vole ton temps. The greatest thief of all the time is the one who steals your time. Et ce voleur en Afrique s'appelle école. L'école, c'est le plus grand voleur des jeunes Africains qui peut te conserver pendant 25 ans, tout en sachant qu'il n'a rien pour toi à la fin, mais il te conserve quand même. C'est pourquoi j'ai dit à la jeunesse africaine que nous ne sommes pas des Chinois, les Français, les Américains, les aînés, et ils vont à l'école pour préserver des acquis. Parce que les arrière-grands-parents étaient riches. Et si ton papa n'a rien, ta maman n'a rien, c'est toi qui cherches master, mais tu n'auras que tes yeux pour pleurer après. Parce Donc qu'est-ce qu'il faut faire au lieu de chercher master? Ce qu'il faut faire, il faut chercher l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir lire et écrire, de savoir raisonner. Et tu rentres dans l'auto-éducation. Pourtant, on lit et écrit, on apprend à lire et à écrire à l'école. Oui, mais quand on va remonter en 3000 ans avant Jésus-Christ, ils ont bâti les pyramides comment? Là, moi, je repose la question. Mais c'était des gens qui apprenaient dans le tas. Allez-y étudier l'histoire des Platon, les Aristote, les Épicures. À l'époque, la sagesse était livrée en live. Vous travaillez, ils faisaient des one third. One third, ça veut dire un tiers de ton temps, c'est pour apprendre. Un autre tiers de son temps, c'est pour appliquer. Et un autre tiers, c'est pour aider les autres. Donc, les gars prenaient cours maximum 3-4 heures par jour, et le reste c'était pour travailler et bâtir. Mais aujourd'hui, nous avons une jeunesse capable de prendre cours de 8 heures à 18 heures, comme si c'était pour fabriquer des avions. Et alors qu'après, c'est juste pour devenir chômeur. Donc, on ne peut pas risquer toute une vie et une jeunesse à la recherche d'un papier sur lequel on écrit nom, prénom, diplôme et puis cachet. Je trouve que c'est risqué, ça c'est ce que je trouve. Donc pour moi, nous sommes tous appelés à aller à la quête de la connaissance. Parce que Jesus Christ said, my people is dying lack of knowledge. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Mais il n'a pas dit manque de diplôme. Il a dit manque de connaissances. La connaissance, c'est tout ce qu'il nous faut. Et tu dois payer le prix même qu'il faut pour connaître. D'accord. Mais est-ce que nous connaissons? Alors les amis, vous venez comme moi de suivre cette vidéo, cette intervention du coach Simon Ouedraogo concernant l'école, la perception de l'école. Pour débattre sur cette vidéo, je vais la subdiviser en 2 parties. Première partie, l'école ne garantit absolument rien. Pire encore de nos jours, je répète, l'école ne garantit absolument rien. Pire encore de nos jours. Aujourd'hui, on voit encore ces jeunes-là qui sont totalement inconscients, qui partent à l'école sans objectif, pensant que c'est quand ils vont avoir le diplôme, c'est quand ils vont avoir le master 27, c'est quand ils vont avoir le doctorat qu'ils vont commencer à chercher ce qu'ils vont faire, qu'ils vont commencer à chercher de l'emploi. Mais triste est souvent de constater que la réalité est souvent rude, sévère. De nos jours, les chômeurs les plus qualifiés en Afrique, ce sont les diplômés. Ce sont les diplômés. Pourquoi cela? Parce que ces gens-là, ils vivent dans le rêve. Ils vivent dans le rêve. Ils ont passé tout leur temps à fréquenter sans réellement regarder ce qui se passait autour d'eux. Ils ont passé tout leur temps à fréquenter en comptant sur l'aide des autres, sur l'aide de l'État, sur l'aide du gouvernement, sur l'aide, en fait, de la famille. Mon ami, aujourd'hui,
il faut que tu comprennes une chose. L'école ne garantit absolument rien. L'école ne garantit pas un travail. L'école ne garantit pas un emploi stable. L'école ne garantit pas la richesse. La richesse. De nos jours, combien de diplômés sortent aujourd'hui de nos écoles? Plus des... Donc, ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Plus de 1000 diplômés sortent chaque jour de l'école. Dites-moi maintenant, si vous-même, vous êtes à la place de l'État, comment vous allez faire pour recruter, pour trouver de l'emploi à toutes ces personnes-là? Comment vous allez faire? Vous-même, vous êtes d'accord avec moi que c'est inadmissible, c'est inconcevable. On ne peut pas trouver de l'emploi à tout le monde. On peut juste trouver de l'emploi à une poignée, une minorité. Une minorité. Et généralement, ce sont les qui? Ce sont les excellents. Ce sont les excellents, ceux qui ont les 18 sur 20. Et puis même encore, même ces 18 sur 20 là, ils chôment, ils sont au quartier. Donc, je vais te faire comprendre par ces propos du coach Simon Ouedraogo que aller à l'école de nos jours ne suffit plus. Si aujourd'hui, en 2023, tu ne comprends pas encore ça, tu es encore dans les rêves, tu penses que quand tu vas sortir de l'école, c'est là que tu vas commencer à regarder, à chercher ce que tu vas faire. C'est là que tu vas commencer à vouloir, à chercher, à te battre, à construire ta vie, à compter sur le gouvernement. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Et si tu es encore dans la moyenne, si tu es encore dans les 10, les 12 de moyenne, tu vas comprendre, tu vas respecter le code. Donc, il faut qu'on comprenne cela. L'école ne garantit plus absolument rien. Absolument rien. Le coach Simon Ouedraogo le l'a si bien dit. Le l'a si bien dit. Parce que l'école est capable de te garder pendant 25 ans. En te faisant croire qu'au sortir de là, elle aura quelque chose pour toi. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Il n'en est rien. Il n'en est rien. L'école aujourd'hui, l'école pour moi se résume à ce que le coach Simon Ouedraogo a dit. Lire et écrire, savoir raisonner. Quand tu fais ça, c'est bien. Quand tu fais ça maintenant, mets ton cerveau en pratique pour te prendre à main. Réfléchis maintenant sur ton avenir toi-même. Personne ne viendra changer ton avenir. Personne ne viendra te réaliser, te permettre d'atteindre tes objectifs à ta place. Même pas le gouvernement. Le gouvernement, c'est problème. Le gouvernement, c'est problème. Le gouvernement a les guerres à gérer. Le gouvernement a les guerres à gérer. Le gouvernement a les terroristes à gérer. Terroristes à gérer. Donc toi, au lieu de continuer à te plaindre, au lieu de continuer à dire qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, mon ami, bats-toi. Cherche à te battre comme un homme, comme un soldat. Comme un soldat. Et moi, je trouve encore ça plus honteux de savoir que tu as le diplôme, tu as le master 27. Tu as le master 27, tu es toujours en train de te plaindre qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi. Utilise tes connaissances, utilise ton master 27 là pour mettre quelque chose à profit, pour te prendre à charge, pour commencer à gagner un peu d'argent. Tu attends toujours que le gouvernement ne peut plus rien pour nous. Il faut comprendre ça aujourd'hui. Le gouvernement ne peut plus rien pour nous. D'ailleurs, ici au Cameroun, pour ceux qui sont camerounais, lors de son dernier discours, le président Paul Biya, il avait clairement dit de manière implicite que de nos jours, c'est l'entrepreneuriat. Il faut entreprendre les choses. N'attendez plus rien de nous. N'attendez plus rien de nous. Donc, il faut comprendre ça. Il faut arrêter de vivre dans les rêves, les gars. Arrêtez de vivre dans les rêves. Le gouvernement, l'État, même ta famille, ils ne peuvent pas changer ta vie à ta place. Ils ne peuvent pas te prendre en main. Ils ne peuvent pas te permettre de gagner une défense chaque fin du mois. Jamais. Jamais de la vie. Il n'y a que toi et toi seul. Comment faire cela à partir de ton cerveau, à partir des connaissances que tu as reçues à l'école, à partir de ton diplôme. Pour dire aussi qu'on ne part plus à l'école pour partir. On ne fait plus les filières pour faire les filières. Tu pars à l'école parce que tu connais un objectif, parce que tu vas apprendre quelque chose que tu vas pouvoir implémenter dans ta vie pratique sans pouvoir attendre l'aide de qui que ce soit et gagner de l'argent. Et te prendre en charge. Et te prendre en charge et éviter d'être une charge pour tes parents. Aujourd'hui, on regarde, on constate, on voit les doctorants. Doctorants, ils sont chez leurs parents, ils sont des charges. Chaque jour, on donne l'argent de billet, on donne l'argent de taxi. Mais tout leur travail, ils sont toujours là inconscients. Ils pensent que oh, l'État doit tout faire pour nous. Ils se plaignent. Mon ami, continue d'attendre l'aide de l'État. Continue, continue. Et ce sont toujours eux les plus inconscients. Ils pensent que quand tu fais l'école, quand tu fréquentes, ça va. Tout va tomber sur ta tête. Continuez. Quand tu leur parles d'entrepreneuriat, quand tu commences à leur parler d'entreprendre des choses, quand tu commences à leur parler de business, de vendre, ils ont honte. Ils ont honte de vendre. Ils ont honte de vendre. Ils ont honte de vendre. Dis-moi, l'argent que tu cherches là, le travail que tu cherches là, si quelqu'un ne s'était pas décidé
de lancer une entreprise, tu allais chercher ces emplois, tu allais te plaindre où? Tu allais te plaindre où? Donc il faut allumer nos cerveaux. En 2023, il est inadmissible de voir encore quelqu'un qui a des diplômes, qui est censé avoir de la connaissance, continuer à se plaindre des gens, continuer à se plaindre de l'État. L'État ne peut plus rien pour vous. Comprenez ça une bonne fois pour toutes. Personne ne peut plus rien pour vous. Personne. Pire encore si vous êtes médiocre, si vous êtes dans la moyenne. Les 18 de moyenne là, les 19, eux encore, ils peuvent encore jouer, ils peuvent se permettre d'attendre les bourses. Mais si vous êtes comme nous comme ça, nous qui avons les 10 de moyenne à l'école, les 11 de moyenne, mon ami, si tu restes là, attendre l'aide de l'État, tu vas comprendre, tu vas lire. Et ça, c'était le petit message que j'avais pour vous dans la première partie, les amis. Prenons-nous en charge. L'État ne peut plus rien pour nous. L'État ne peut plus rien pour nous. Je sais que c'est brutal, mais c'est ça. C'est ça. Prenons-nous en main. Maintenant, comment se prendre en main? Et là, j'entre dans la deuxième partie. Comment se prendre en main maintenant? C'est ancré dans l'auto-éducation. C'est ancré dans l'auto-éducation. Le coach Simon Ouedraogo le l'a si bien dit. Quand tu sais déjà lire et écrire, raisonner, tu as tout maintenant pour te prendre en charge. Comment se prendre en charge maintenant? À partir de l'auto-éducation. Mais pour s'auto-éduquer d'abord, il faut être conscient. Il faut arrêter de vivre les rêves. Il faut rêver grand, mais il ne faut pas vivre les rêves. Donc, une fois que tu as compris cela, qu'on ne peut plus rien pour toi, que tu es le seul à pouvoir faire quelque chose pour toi, tu entres dans ce qu'on appelle l'auto-éducation, tu commences à chercher les voies et moyens, tu commences à chercher quelque chose qu'on appelle la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui va changer ta vie. Ce ne sont pas les diplômes. Parce que si un diplôme aujourd'hui, avec tous tes diplômes que tu as, si ton diplôme ne se permet pas de manger, mon frère, mets-le de côté. Comment ancrer dans ce qu'on appelle l'auto-éducation? Cherche la connaissance brutalement. Et la connaissance, ce ne sont pas les trucs qu'on nous disait dans les cahiers là. Les trucs qu'on nous disait dans les cahiers, dans les livres de l'école, c'est pas ça. La vraie connaissance se trouve dans les livres, dans les formations, dans les conférences, dans les networking. C'est là-bas que se trouve la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. On n'a pas dit faute de diplôme, on a dit faute de connaissance. Donc les amis, soyons conscients. C'est la connaissance qui va changer ta vie. Parce que il y a ce qu'on dit souvent, que un être humain, la première chose qui vient devant un être humain, c'est quoi? C'est le savoir-être. C'est le savoir, pardon. Après le savoir, c'est quoi? C'est le savoir-faire. Après le savoir-faire, c'est quoi? Le savoir-être. J'espère que c'est l'ordre normal. Mais ce sont ces trois choses-là. Premièrement, tu sais d'abord. Après, maintenant, c'est quoi? Dès que tu sais c'est quoi, tu cherches maintenant à pratiquer le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est très important. La connaissance, la compétence. C'est ça qui va nous sauver la vie, les gars. C'est ça qui va nous sauver la vie. C'est pas les diplômes. C'est ça, les amis. Donc, les amis, cherchons brutalement la connaissance. C'est la connaissance qui va nous sauver. C'est la compétence qui va nous sauver. C'est la compétence qui va nous sauver, les gars. Donc, prenons notre avenir en main. Comprenons qu'aujourd'hui, là, une bonne fois pour toutes, les diplômes ne peuvent plus rien pour nous. Ce qui peut faire quelque chose pour nous de nos jours, c'est notre auto-éducation. Et aujourd'hui, si tu constates que ta formation que tu as à l'école là n'a pas de débouché pour toi, ta formation que tu n'as pas, mon frère, cherche à te former sur quelque chose qui a les débouchés. Cherche à faire quelque chose qui a les débouchés. Cherche à faire quelque chose qui va te permettre de gagner de l'argent, d'être indépendant, d'être utile pour la société. Oui, d'être utile pour la société. Donc les gars, comprenons ça une bonne fois pour toutes. L'auto-éducation, c'est l'auto-éducation qui est la base de tout. L'auto-éducation. Cherche à remplir ton cerveau au maximum. Parce que
quand, quand tu connais, quand tu es précieux sur le marché, quand tu sais faire certaines choses mieux que les autres, mon ami, tu ne vas jamais manquer le chômage, tu ne vas jamais manquer le travail, manquer de l'argent. Peu importe ton niveau académique, quand tu sais faire quelque chose mieux que les autres, quand tu as des compétences rares, tu ne vas jamais manquer d'argent. L'école est très limitée, on doit se le dire aujourd'hui une bonne fois pour toutes. L'école est très limitée. À l'école, on ne nous apprend pas à gérer de l'argent. À l'école, on ne nous apprend pas à gérer de l'argent. À l'école, on ne nous apprend pas à parler en public. À l'école, on ne nous apprend pas à parler public. À l'école, on ne nous apprend pas à vendre. À l'école, on ne nous apprend pas le leadership. Et ce sont ces compétences-là qui aujourd'hui sont les plus recherchées. Comment les avoir? En s'auto-éduquant. En s'auto-éduquant. En s'auto-éduquant. Oui, oui les gars. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose que j'aime dire aux gens. YouTube est capable de t'enseigner beaucoup plus que l'école ne va jamais t'enseigner dans ta vie. YouTube est capable de changer ta vie beaucoup plus que l'école ne va changer ta vie. Il faut comprendre cela, les gars. Comprenons cela. Un livre peut changer ta vie comme l'école ne l'aurait jamais fait. Comprenons cela, les gars. Donc, les amis, revenons. Quand tu sais lire et écrire, raisonner, entre dans l'auto-éducation, forme-toi, intègre des communautés pertinentes. Oui, gonfle ton cerveau avec des connaissances pratiques. Mets tes diplômes de côté. Tes diplomaties aujourd'hui, ils ne t'ont pas encore permis de gagner de l'argent. Mon frère, mets ça de côté. Bats-toi. Cherche des concepts, développe-toi, lis des livres, forme-toi. Oui. Donc c'est ça qui va changer notre vie, les gars. C'est ça, l'auto-éducation. L'école est périmée de nos jours. L'école est périmée. Comprenons-le. C'est pas vous dire qu'il faut arrêter l'école. C'est pas vous dire qu'il faut pas faire les longues études. Mais il faut connaître pourquoi tu fréquentes. Pourquoi tu pars à l'école. Quel est l'objectif derrière? Est-ce que tes connaissances de l'école vont te permettre de gagner de l'argent, d'être utile aux gens? C'est ça qu'il faut te poser. Et dans 80% des cas, dans 90% des cas, en général, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Généralement, on sort de l'école, nous tous on connaît. On ne sait rien faire. Donc, car, mets tes diplômes de côté. Entre dans l'auto-éducation. Cherche la connaissance brutalement. La vraie connaissance, c'est celle qui se trouve dans les livres. C'est celle qui se trouve dans les vidéos YouTube. C'est celle qui se trouve dans les communautés pertinentes comme la Startup Academy, comme la communauté Tutoring Master, comme la communauté Étincelle Plus. Intègre ces communautés, tu vas voir comment ta vie va changer. Commence à lire des livres à partir d'aujourd'hui, commence à suivre des vidéos YouTube. Tu vas voir comment ton mindset, ton cerveau va changer. Les amis, c'était le petit message que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez capté le message. C'était Yadis Mbok. On est ensemble, les gars.